sobriété énergétique en montant jusque chez vous. Je suis là aussi pour vous soutenir avec des amis de Seine-et-Marne. Je suis dans une initiative de ville en transition à Sucy-en-Brie, qui est une des plus développées en France actuellement, avec Saint-Quentin-en-Yvelines, Grenoble et d'autres villes. On se bat avec un ami de Seine-et-Marne, Patrick, sur les gaz de schiste depuis le début. On est conscient que la production en Seine-et-Marne est très avancée, surtout sur le conventionnel, ce sur quoi beaucoup de gens n'appuient pas, et ce sur lequel est utilisée la fracturation hydraulique. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas que le non conventionnel, il faut aussi se battre sur ce terrain-là. Et on a tendance à l'oublier. La fracturation hydraulique, elle est utilisée pour réactiver des puits. On le sait, on les voit, on les a suivis en Seine-et-Marne. Cet été, les mouvements des foreuses, je dis bien des foreuses, pas des crues, parce que des sociétés comme la société de maintenance pétrolière est en pleine activité. Cet été, pendant que tout le monde était en vacances, les pétroliers bougeaient, les pétroliers étaient en train de travailler. Il y avait 5 foreuses sur la Seine-et-Marne en plein travail, qui travaillaient 24 heures sur 24. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me le répète. Ils travaillent pendant 3 semaines comme ça, 24 heures sur 24, avec des équipes jour-nuit, et ils sont soi-disant en train de changer des pompes, en train de faire de la maintenance. Moi j'ai du mal à y croire. Vermillon nous a enfumé. On est allé à une réunion de la société Vermillon où ils ont avoué avoir fait 17 fracturations hydrauliques. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure devant vous. Ils ont fait ces 17 fracturations hydrauliques, dont 2 sur du non conventionnel et 17 sur du conventionnel. Il ne faut pas lâcher ce point-là. On en a discuté devant l'Assemblée nationale avec José Bové. Il faut absolument appuyer sur ce point-là. Et ça, c'est pas fait pour le moment. Sur le non conventionnel, sur les 2 puits, ils exploitent une moyenne de 10 mètres cubes par jour. C'est eux qui décident la fin de la période de test. L'ingénieur femme qui était là, qui est du sud-ouest, nous a expliqué qu'ils étaient encore en période de test, mais c'est 10 mètres cubes par jour, et ils décident quand ils veulent d'arrêter que ça passe en exploitation. Pour l'instant, ils exploitent. Il y a de l'huile de schiste en Seine-et-Marne qui ressort des puits. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. Il n'y a eu aucune mobilisation. Ils ont fracturé devant nos yeux. Il ne faut pas s'attendre à avoir des foreuses comme on voit aux États-Unis arriver sur les puits, je le redis. Il y a des micro-fracturations qui sont faites avec des matériels beaucoup plus petits devant nos yeux. On y a eu droit. Ici, ils ne sont pas encore venus chez vous. Là-bas, c'est fait. Il faut se positionner sur ça. J'aimerais bien aussi avoir une définition, une clarification entre l'abrogation des permis et le retrait des permis. Parce que vous ne parlez que d'abrogation. Nous, on demande le retrait de tous les permis qui ont été accordés. Excusez-moi, il y a une 405 verte qui gêne.